Le Simplified Schoolgirl, on repart sur le simplifié. Donc, à la base, c'est l'histoire de la petite fille que je t'ai racontée, Shawnee, qui fait son moteur, blablabla. Là, John, il donne le circuit de ce moteur et c'est ça qu'on appelle le Simplified Schoolgirl. Après, John, il est connu sur Internet, tout ça. Il va y avoir un forum qui se monte en 2006, 2007, 2008, qui va durer 3 ans, qui s'appelle le Bedini Yahoo Group. Où c'est John qui est administrateur de ce truc-là, avec les mecs qui l'aident. Et là, l'objectif de John, c'est de former une nouvelle génération d'ingénieurs. C'est-à-dire pas former un mec ou deux mecs, tu vois, en scred, machin et tout. Alors, on utilisait le système, et le système des groupes de Yahoo Group, c'était génial pour ça. C'était une autre époque de l'Internet. Hein. Voilà, on n'est plus du tout dans le cadre là. Et donc, il y avait 3 levels, le BM3, le BM2 et le BM1. Bedini Motor 1, Bedini Motor 3, Bedini Motor 2. BM3, BM2, BM1. Ça, c'était tes levels. Débutant, beginner, confirmé. Donc, tu étais en level BM3 quand tu rentrais dans le groupe. Il y avait environ, on est monté à presque 4000 personnes inscrites en BM3. De là, il fallait que tout le monde travaille sur le même modèle. La science, c'est de travailler sur le même système, le même modèle, de façon à comparer des résultats. Okay, et pas que chacun fasse un truc et un bordel de ouf, c'est pas la science ça. Okay, et John, je te le rappelle, John était un putain de scientifique. Je peux te raconter entre autres un historique de sa vie, c'est purement biographique. Ce mec avait une société qui s'appelle Energenx cotée en bourse. Okay, en recherche scientifique de ouf. C'est un conseiller scientifique de la NASA en télécommunication. D'accord, subspatial. Donc je te parlais qu'il y avait le courant scalaire qui pouvait aller plus vite en signal que la vitesse de la lumière sur des conversions instantanées parce que c'était basé sur carrément le space time, ok, et plus du tout une fonction de transmission d'un point A à un point B. Là c'est l'espace-temps qui est leurré, ok. Donc ce mec-là était vraiment une bête, une super bête ce John. Historiquement, voilà, on va pas se lancer là-dedans parce qu'on peut rester des heures à t'expliquer. Je peux te faire toute la vie de John, qu'il a rencontré, les liens et tout, et t'en aurais pour 6 mois d'enquête, ok, et t'aurais de quoi écrire 3 livres, tellement l'histoire elle est folle. Parce que tous les chercheurs en énergie libre les plus grands de ces 20 dernières années, enfin on va dire des 30 dernières années, se sont tous connus, ont échangé des infos entre eux. Mais chacun gardait une petite part de ces infos dans ses systèmes. Et certains les ont encodés, ou alors ont juste mis le système où il manquait un tout petit truc, et celui qui était pas con il le foutait et il découvrait quelque chose de dingue. Ça c'est la spécialité à John. Et John il disait faites ce que je vous dis, après vous réfléchissez. Sur son site, John il avait un site à un moment, je vous l'expliquais ça, bonjour, je m'appelle John, ça fait 20 ans que je fais de l'énergie libre, c'était en 2000. Il donnait tout, y compris les mathématiques, les quaternions et tout ça, pour faire le calcul et tout ça. Et John, dans son texte, il avait 3 couleurs dans le texte, du vert, du rouge et du jaune. Et c'est un ancien militaire. Et quand tu sais ça, c'est que là, tu as 3 textes en un. Va falloir extraire le rouge, extraire le jaune et extraire le vert. Et là, tu as 3 points de vue, 3 façons différentes d'expliquer la même chose. Un point de vue très basique, un point de vue beginner et un point de vue pour les pros du level. Donc tout ce qui était en rouge, tu pouvais le comprendre que si vraiment tu étais pro. Mais c'était les dernières clés. Et là, on rentrait dans un truc de ouf. Bref, il va créer ce Bedini Yahoo Group pour transmettre tout ce qu'il savait et créer une nouvelle génération d'ingénieurs. Et de ça, le truc, c'était de partir. C'était le top pour que ça soit des débutants ou des gens qui étaient juste passionnés. Parce que ces gens-là, ils n'avaient pas été formatés par qu'est-ce que c'est que de l'énergie, un électron dans un fil et tout ça. Ouais. Donc, à partir de là, l'idée, c'était de créer une nouvelle génération d'ingénieurs qui auraient des moteurs Bedini, tous les mêmes, et qu'on arriverait tous au même résultat, le bouclé. Et là, tu te retrouverais avec une quantité phénoménale de gens, partout dans le monde, qui étaient partis sur la passion et qui se retrouvaient tous avec un moteur bouclé chez eux, avec une démarche scientifique de A à Z. C'était fini pour le système, c'était passé, l'énergie libre, elle était là. Voilà la méthode que John il avait sélectionnée pour faire passer l'énergie libre et pas se faire niquer ni par les banques, ni par qui que ce soit. Chacun, tous ensemble, on ferait de l'énergie libre. Et c'est pas quelqu'un qui poserait ou essaierait comme un connard depuis 100 ans d'essayer de poser un brevet, de le sortir et faire ses millions pour lui et de devenir en fait parce qu'à chaque fois ils se font balader. Le nouveau Tesla ou la reconnaissance. Ouais, c'est ça, John il disait je me fous de la reconnaissance. Individuellement ils se font niquer quoi, à chaque fois. John il disait je me fous de la reconnaissance, je me fous de quoi que ce soit. Ce mec là si tu le connaissais pas depuis 10 ans il te faisait pas voir un système. Tu venais chez lui, tu buvais le café, il te sortait même pas un moteur. Et si tu osais lui parler de moteur, il te dégageait, c'était pas humain. À la base, c'est des relations qu'il faut. Bref, tout ça, c'était très particulier. Mais ça a donné une idée qui était celle de développer comme ça. C'était génial. Donc, de foutre des moteurs chez des gens, machin, et puis à la rigueur de vendre des kits à ceux qui ne savaient pas, les fabriquer,
Ça, c'était là, parce que tout le monde n'est pas ingénieur. Tout le monde ne sait pas usiner du plexiglas ou des trucs comme ça. Il y a des gens, ils savent pas. Il y en a, ils savent juste souder. Il y en a qui savent même pas souder, mais ils savent brancher une pile, une batterie, un voltmètre. Tout dépend du niveau que tu as. Donc il était question après de vendre des kits moteurs pour que les gens en aient chez eux. Et au final, de lâcher la petite Trix pour boucler les moteurs. Ça, c'était encore un autre level à plus grande échelle. Donc on est en 2007-2008 sur le BM3. Et là, John, il va donner tous les protocoles. C'est vraiment formé scientifiquement. Il n'y a aucun scientifique qui peut revenir sur quoi que ce soit qui a été à apprendre aux gens. C'est le top du best-of. Et donc tu vas te mettre à faire tout un tas de choses qu'il te demandent. Et là, ça commence à être magique. Parce que tu sors l'énergie libre. Et t'as aucun scientifique qui peut te dire non, c'est pas possible parce que tes résultats ou machin et tout. C'est de la science pure. Basée sur de la thermodynamique basique. Avec des mesures basiques. Il n'y a pas de tricks, il n'y a pas de trucs folie, il n'y a pas de nouvelles machins. On reste dans des lois classiques. Et d'après les lois classiques, les résultats sont COP supérieur à 1. Et là où ça devient fantastique, c'est que c'est pas le système qui a un COP supérieur à 1, c'est la batterie qui a été chargée. On reste bien quelque part dans des lois de la thermodynamique, où un système ne peut pas dépasser 1. Mais par contre, le signal qui sort de ce système et qu'on a utilisé pour charger une batterie, fait que la batterie restitue plus d'énergie que ce qu'elle a reçu. Et tout le monde se cassait le cerveau là-dessus. Putain, mais il se passe quoi? Comment tu peux sortir plus d'énergie que ce que tu as rentré dedans? Ouais, comme tu disais, on n'a pas les outils pour pouvoir mesurer ça. Quoi. Bah, on n'a pas les outils. Si, on sait mesurer des joules, quoi. Et du temps. Mais on ne sait pas mesurer des joules dans du temps. C'est comme ça qu'on mesure l'énergie. Des joules dans du temps. Des watt-heures. Mais si on ne sait pas mesurer les petites pics... Non, c'est surtout qu'on ne sait pas mesurer les variations du temps. Ça n'a pas une loi de la thermodynamique qui a été prise en compte, celle-là. Ce que je t'expliquais tout à l'heure. Donc on n'a pas d'instrument. Comme le temps se contracte et se décontracte. Exactement. On n'a pas d'instrument qui mesure la contraction d'un espace-temps local dans un système. Ce qui pourrait te permettre de savoir à l'avance comment tu règles ton système. Parce que plus tu aurais création de torsion de champ, et plus tu serais ton résultat, il serait excellent. Donc la seule méthode qui reste à faire, qui est la plus normale et scientifique, de mesure d'une énergie, c'est de rentrer une énergie dans quelque chose, la sortir et voir la différence entre les deux. Ça s'appelle un COP. Un COP classique d'une batterie, un chargeur de batterie basique, t'envoies donc de l'énergie dans la batterie te le ressort, tu ressors 0,6 exactement. Enfin, tu ressors 0,4, tu as une perte de 0,6. Environ 60% de ton énergie que tu as introduit dans ta batterie est perdue à la restitution, sous forme de chaleur, sous forme d'enlevé électrique qu'à l'intérieur de la batterie, oxydation des plaques, tout ça, sulfatation, et bref. Donc l'énergie, théoriquement, elle est perdue. Et là, comment tu peux te retrouver avec un résultat supérieur à 1, alors que tout est OK au niveau des mathématiques et de tout. Les meilleurs ingénieurs ont regardé les maths, on dit ah, mais attends, vous êtes planté c'est pas possible. Ah si, OK. Ils ont même rajouté des variables, des fois, des petits. Oui, mais là, il manque le coefficient de correction. Ah, vas-y, mets-le, si tu veux. OK. Le résultat, tu vas passer de 1,26 en COP de la batterie à 1,25. Mets-le ton coefficient, ça ne me dérange pas. Okay, il sera tellement insignifiant sur le résultat qu'on restera toujours au-dessus d'un COP de 1. Et une fois que tu commençais cette première étape, il y avait une deuxième et une troisième qui finissaient au BM1. Mais ça te permettait d'avoir une première clé qui te permettait d'avoir de l'énergie libre et de commencer à réfléchir sur le pourquoi. Parce que pour rentrer dans le niveau 2, il allait te poser une question. Qu'est-ce qui rentre dans la batterie? Donc là, tu avais intérêt à réfléchir à ce que je viens de t'expliquer. Donc, il y avait un tableau à remplir. Tu devais faire 20 charges et décharges d'une batterie avec un truc, faut être à la seconde près et tout. Et les mecs sont regardant au tableau parce que si jamais tu zibes ou quoi que ce soit, ils le voyaient. Il y a des constantes en énergie libre que je vais pas te dire là, mais qui permettent de voir. Il y a certains trucs au niveau des heures, des planètes et tout ça, et des coefficients de marée et tout qui sont en liaison avec les résultats. Parce que c'est une machine ouverte sur son environnement. Okay. Donc elle est influencée par toutes sortes de choses extérieures à... Okay. Même le fait d'être à côté de la machine ou de palette, ça va être une différence sur le taux de charge. Ok. Qu'est-ce que tu veux d'autre comme info? Je voulais qu'on regarde pour la conception du circuit là. Ok, la conception du circuit, donc elle est faite dans transistor. Donc ça c'est... Non, t'occupe pas de ça, ceux-là t'en occupes pas. Ça c'est le transistor, ok. T'as un transistor, une résistance.
Une résistance. Voilà, ça c'est 2 résistances, mais toi t'en as besoin une diode. Ok. Et une autre diode ici. Qui est juste là. Ok. Donc tu as une diode qui va de E à B. Ça c'est une diode. Ok. Elle va de E à B. C'est celle-là. Ok. Je te la dessine ici si tu veux. Une résistance comme ça. Une diode là, avec un petit trait là, au milieu. Et elle va de là à là. C'est celle-là. Ok. Ah ouais. Celle que tu vois là, c'est celle qui est au milieu, sur la patte du milieu à la base, c'est celle qui part d'ici. La diode qui est là, avec son truc au milieu, c'est la diode. Okay. Ici, au collecteur, la diode elle part comme ça. Tac, 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 tac. Ça c'est celle-ci. Okay. Là, on a donc une batterie. Son pôle positif et son pôle négatif. Cette batterie elle est reliée à une bobine du Bedini. Okay, le Bedini est composé de 2 bobines. On prend une bobine, on met des tiges, écoute bien, enregistre-le bien, tiges de soudure en acier que tu trouves dans tous les Castorama. Des tiges de soudure en acier que tu coupes et tu bourres le noyau d'une bobine avec ça. Okay. La bobine, tu la sors en imprimante 3D, c'est le top. Donc, tu as une bobine et tu prends 2 fils, du gros et du petit, 2 fils de cuivre émaillé. Okay, on va prendre du 0,5 par exemple et du 0,3, c'est bien. Donc tu as 2 fils là dans ta petite main, okay, que tu prends et tu les enroules les deux en même temps. Ok. Ok. Donc tu as 2 fils, c'est parti comme ça, les deux en même temps. Okay. Un gros et un petit. Dans la définition, on dit qu'il y a le fil master. Le master, c'est le gros fil. Ok. Et ici, le fil fin, c'est la trigger. Okay. Enregistre tout ça parce que là, on est dans le dialecte. Si tu veux parler énergie libre, on est dans les dialectes là. Et même dans l'électronique. Donc là, tu as une batterie avec un positif qui est branché à la master, le gros fil. Donc c'est branché en entrée ici. Et la sortie du gros fil, tu vas la brancher au collecteur. Ok. L'émetteur, qui est ici, on va aller le brancher au négatif. Grosso merdo, ok, on a une bobine pour qu'il y ait du courant qui passe là, ok. Pour que le courant passe de là, ok, il fasse le jus, c'est-à-dire que du courant passe dans la bobine. Ok. Il va falloir faire 0,6 volts sur la papate ici. Ok. Si on met 0,6 volts sur la papate ici, le jus ici de là à là, ça passe. Ok. Et il y a du jus qui passe dans la bobine. C'est là où il y a intervient la Trix à Bedini, le circuit Bedini. Toute l'harmonie de ce truc est vraiment là, c'est génial son circuit. Pour ça qu'il a c'est un brevet de ouf. On a ici une bobine en fil fin. Ok. Cette bobine là, t'as vu, elle n'est pas branchée à la batterie, on va pas faire passer de jus dedans. Cette bobine là, elle va être induite naturellement par l'aimant là. Quand il en approche, on sait que c'est de l'induction. Tout aimant qui va être tout aimant qui bouge devant une bobine crée dans cette bobine une tension. N'oublie pas que pendant une demi-onde ici, dans ce modèle-là, okay, pendant une demi-onde, il passe ici l'aimant, il passe bien devant la bobine. Bah, il induit dans le fil fin une faible tension quand même si on ne prend pas de charge, okay, il induit dans la bobine une faible tension parce qu'il induit la bobine, principe de toutes les dynamos. Okay. Principe de toutes les dynamos. À partir de là, okay, donc tu as bien une bobine qui est induite par du fil. Elle va te faire, j'en sais, elle peut monter jusqu'à 5 volts la bobine. Okay. Donc cette bobine-là, Trix, ici on va mettre une résistance. Donc, on va passer le B. On va mettre ce qu'on appelle une résistance réglable. Ça dessine comme ça, avec une petite flèche, puisqu'elle se règle cette résistance. C'est des potards là, tu sais qu'on tourne. C'est ça. Ah ouais, j'ai déjà vu. C'est ça. Résistance réglable. Ah. C'est ça, une résistance réglable. C'est un potard qui se tourne, tu règles la résistance.
on a donc... on est là, tac. Ça va aller là. Okay, on va relier donc la bobine Traeger à la base. Et ici, bah, ça, classiquement... on passe ici, excuse-moi. Et là, je viens ici, il va négatif. Bon, c'est dégueulasse, mais t'as le circuit que je t'ai donné en autre photo. Là, c'est pas ça, dessiné. Hop. C'est bon. Donc cette Traeger, elle est branchée sur la base du transistor. S'il y a 0,6 volts qui passe, le transistor il fait on. Donc il laisse passer le courant. Okay. Ce qui va donc laisser passer le courant de la batterie. Et là, grâce à ce potentiomètre, on va pouvoir régler le moment où on veut faire passer le courant et la tension exacte. Et donc, on descend un petit peu ici. Là, quand Clément il a fait ça, tout son travail et qu'il arrive là, c'est là où on fait passer le jus dans la bobine. C'est la Traeger qui est de l'autre côté qui donne le tempo. Et toi, tu as juste à régler ta corde avec ton potentiomètre comme si tu réglais la corde d'une guitare. Tu es en train d'accorder ton système. Ok. Et on va chercher un truc qui s'appelle le sweet spot. Ok. Et le sweet spot, c'est l'endroit où tu consommes le minimum et où tu vas le plus vite. Et Tesla avait découvert de son époque que c'est exactement à 1 pulse par passage d'aimant. Quand tu mettras un oscilloscope, tu peux avoir 2, 3, 10 pulses par passage d'aimant. Il faut se régler à 1 pulse par passage d'aimant. Okay. Sinon, tu n'ouvres pas la porte de la seconde étape. Donc là, on fait passer le jus, c'est la Traeger qui donne le tempo. Okay. À partir de là, c'est parti pour le deuxième aimant, et le troisième et le quatrième, et ça se met en rotation. Mais pas du tout comme le modèle classique qu'on utilise depuis 100 ans. Okay. Et là, ce que tu vas commencer à observer, si tu mets un ampèremètre ici, okay, tu peux observer 0. Donc on va se retrouver avec l'oscilloscope, ce que je t'expliquais, okay, une tension de batterie de 12 volts. Okay. Donc théoriquement, on ne devrait pas sortir de ça puisqu'on alimente en 12 volts. Mais là, on va se retrouver avec le fameux spike que je t'expliquais, qui fait environ ici 600 volts. Okay. C'est une pure tension scalaire, c'est pas de l'électrostatique. Ce pic de tension scalaire, le truc de Tesla, on va aller le foutre dans une batterie. Okay. Donc pour ça, on va prendre toute la composante, c'est-à-dire uniquement ça. Okay. On a une diode ici, on va la foutre au positif d'une batterie. Okay. Et c'est pas la même que l'autre? Non, c'est une batterie 2. Maintenant, tu vois, je t'en ai fait une deuxième, je l'ai dessinée. Hein. Okay. Elle a un négatif. Alors là, c'est fantastique. Fais voir ça des électriciens. Donc là, on passe le truc. Et ce négatif, on va le brancher. Non pas au négatif de la batterie ici. Ça s'en prendrait 2 phases. Écoutez bien les mecs, hein, les pros là. Je vais le brancher au positif de ma batterie. Ce qui fait que j'ai 2 positifs branchés sur cette batterie. Ok. Alors pareil pour les pros, au cas où vous ne le sauriez pas, pour qu'une batterie se charge, il lui faut 2 signaux sur chaque borne, résonnant, à la même phase. Et là, éclatez-vous les mecs, il faut de la connaissance pour savoir ça. Alors, tous ceux qui croient connaître les moteurs ou la science ou machin, vous l'avez dans l'os. Vous savez même pas ce que c'est la phase neutre. Qui n'est pas une phase neutre en fait. La phase neutre, c'est une phase qui n'est pas utilisée. Comme la phase négative. On n'utilise que des phases positives dans tous les systèmes, ce que je t'ai expliqué dans l'autre truc et démontré. Bien. Ce qui va se passer ici, c'est un tassement sur l'onde. On se retrouve avec notre oscilloscope. Une tension de 12 volts. Et le spike, il va vachement tasser. Okay, il va être absorbé, le spike, par la batterie. Donc là, on va se retrouver avec un signal un peu chelou, qui ressemble à peu près à du courant direct, parce qu'on a branché la batterie. À partir du moment où on fait ça, et qu'on a le sweet spot, le transistor il chauffe plus. Même si tu fais passer 10 watts dedans. Parce que le spike il est absorbé. Si jamais le spike tu le laissais travailler dans le système et tourner en boucle, là tu chaufferais en excédentaire de l'énergie que tu mets dedans. Tu auras de l'énergie libre en I2R, sous forme de chaleur. Génial avec un système à effet Peltier qui transforme la chaleur en énergie. Mais nous, si on met de la chaleur dans un transistor, il marche moins bien. La jonction elle s'use, okay, et on a un moins bon rendement. Vu qu'on est en courant scalaire, c'est un courant négatif, c'est un courant froid.
Donc au minimum ta température ambiante. Mais pas au-dessus. Ce transistor ne s'use pas. Ce transistor, il a 15 ans. Sur l'autre moteur, là, celui-ci. Ok. Je vais faire ce que je vais avec, jamais il cloquera. Et en plus, vu qu'il utilise du courant scalaire, il y a une modification au niveau atomique. Il est meilleur qu'avant. Plus je l'utiliserai, et meilleur il a des rendements. Parce que ça, c'est encore plus fou, c'est au niveau du truc. Donc à partir de là, je finis. À partir de là, tu as fini ton système. Donc là, la première chose qu'il va falloir faire, c'est voir quel est le rendement de ce truc. Je rentre un signal dans une batterie, je rentre de l'énergie là. Ok. Donc je vais mettre un ampèremètre. Ici. Okay, sur la ligne positive. Pour voir ce qui rentre dans la batterie. Je vais prendre ma montre, je vais noter à quelle heure je mets la charge, je vais regarder quelle est la charge de l'entrée, je vais faire tout ce qui va bien, ok, c'est l'XLS que je te passerai. Et je vais calculer l'énergie qui rentre là-dedans. Et après, je vais décharger cette batterie. Et je vais calculer l'énergie qu'on sort. Et je vais faire ça 20 fois pour avoir une moyenne. Et à partir de là, je me rends compte qu'il y a une burn sur ce qui sort de la batterie. L'étape 1 sera finie. C'est bon ?